La charge cognitive est une théorie élaborée par John Sweller, un psychologue scolaire australien au début des années 80, qui avait pour objectif d'expliquer les échecs et les réussites des personnes en situation d'apprentissage. Cette théorie met en exergue la capacité de stockage de ta mémoire de travail. Plus simplement, la charge cognitive représente la difficulté avec laquelle ton cerveau va traiter, assimiler, comprendre une information. Plus la charge cognitive sera élevée, et plus ce sera difficile pour ton cerveau de traiter l'information. Les travaux de John Sweller distinguent 3 types de charge cognitive. Premièrement, la charge cognitive intrinsèque, qui représente la complexité liée à l'information en elle-même. Deuxièmement, la charge cognitive extrinsèque, qui représente la complexité liée à la façon de présenter l'information. Troisièmement, la charge cognitive essentielle, qui représente l'ensemble des efforts que tu vas fournir pour comprendre l'information. Tu l'auras compris, réaliser un handstand va te demander de traiter plusieurs informations en même temps, voire un grand nombre d'informations en même temps. C'est pour cela que l'on peut dire que le handstand représente une charge cognitive intrinsèque élevée. Maintenant, l'impact des tutoriels que tu vas consulter, que tu vas regarder, qui vont t'inspirer pour ton apprentissage, va jouer sur la charge cognitive extrinsèque. Plus un tutoriel va t'aider et plus il va diminuer la charge cognitive extrinsèque. Plus un tutoriel va te paumer, plus un tutoriel va te désorienter et plus il va augmenter la charge cognitive extrinsèque. Et cette augmentation de charge cognitive extrinsèque peut affaiblir ta motivation, peut affaiblir l'engagement que tu pourrais mettre à apprendre le handstand. On peut dire ainsi qu'une charge cognitive extrinsèque élevée va diminuer ta charge cognitive essentielle. Réussir un handstand, c'est réaliser un travail d'alignement entre tes pieds, ton bassin, tes épaules et tes mains pendant 3 secondes. Ce travail est constitué d'un ensemble de commandes motrices. Quand je parle de commandes motrices, je pense à des ordres que ton cerveau envoie à tes muscles pour réaliser un mouvement. Mon conseil pour alléger et faciliter ton apprentissage, c'est d'isoler, de travailler de manière isolée chaque commande motrice. En fonctionnant ainsi, tu pourras diminuer, je l'espère, la charge cognitive intrinsèque du handstand. Lorsque tu lances un handstand contre un mur, tu cherches à avoir les bras tendus, pas pliés, tendus. Tu cherches à repousser le sol avec tes mains, tes bras et tes épaules. C'est très important. Tu peux aussi travailler tes jambes. Lorsque tu lances un handstand contre un mur, tes jambes ne sont pas molles, elles sont raides et tendues. Tu cherches à te grandir. Tu as enfin la fameuse rétroversion du bassin. Et comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de travail car c'est pas un point fort. Et si maintenant tu actives toutes ces commandes contre un mur en même temps, ça peut donner un rendu comme ça. Bien sûr, tu peux l'améliorer car je suis pas une référence. Tout à l'heure, je te parlais de l'importance de travailler sur ses peurs. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, le travail sur la peur a une incidence directe sur la gestion de ta charge cognitive. Un cerveau sujet à une peur est un cerveau qui va fonctionner de manière moins efficiente, qui va traiter moins d'informations ou de manière moins efficace. C'est pour ça que, pour moi, travailler sur sa peur et décomposer le travail d'alignement fut une stratégie qui m'a aidé, qui m'a permis d'avancer dans mon apprentissage. Pourquoi? Parce que en me fixant des petits objectifs structurés et atteignables, j'ai entretenu ma motivation, mon engagement. Et entretenir sa motivation, tu as dû voir que c'était un putain de challenge.